Sétor, dans la belle verdure de la commune de Didia, plus précisément dans le département du Zou, au Kouter, qui signifie pierre, est une société anonyme spécialisée dans l'exploitation et la commercialisation d'une richesse du sous-sol, le granit. Nous sommes une entreprise d'exploitation et de commercialisation de granit. Nous exploitons un site sur 70 hectares. Nous employons environ 80 personnes. Et nous avons une capacité de production d'environ 500 tonnes par heure. Nous produisons des concassés de granit pour différentes applications. L'application la plus courante qui utilise la grande partie de notre production, c'est la construction de routes. La seconde application qui utilise également une partie significative de notre production, c'est la construction des maisons et tout ce qui est ouvrage. En termes de personnel, nous avons un personnel essentiellement africain. Donc sur les environ 80 personnes qui travaillent sur le site, nous avons essentiellement des Béninois naturellement. Et nous avons quelques Ghanéens qui sont africains qui travaillent également sur le site. Nous employons essentiellement des personnes qui sont qualifiés pour une tâche donnée. Mais nous avons beaucoup de personnes sur le site qui ont été formées par l'entreprise parce que dans ce secteur d'activité, il y a certains métiers qui ne sont pas forcément enseignés à l'école. Donc il faut avoir des gens qui ont une formation de base dans un domaine soit général, soit technique, et ensuite derrière organiser leur formation en interne. Au front de taille par exemple, nous avons le responsable du front de taille, M. Ayouba, qui a un bac technique en génie civil. Avant qu'il n'entre dans l'entreprise, il ne connaissait pas du tout le monde du concassage. Donc c'est au sein de l'entreprise qu'il a été formé à tout ce qui est technique de topographie, technique de fourration, technique de minage et technique liée à l'organisation du front de taille. Nous avons son adjoint par exemple, M. Mathias, qui lui a une licence en géographie. Lui également ne connaissait rien au milieu de la carrière. Donc sur place avec nous, il a eu à apprendre les différents métiers qui lui permettent aujourd'hui d'assumer cette position-là au sein de l'entreprise. Au niveau des conducteurs, c'est pareil. Nous avons des conducteurs qui ont fait des formations générales niveau 3e ou niveau seconde, que nous avons formés ensuite dans l'entreprise, à savoir conduire des machines spécifiques, soit la foreuse, soit une pelle ou soit une chargeuse par exemple. Au niveau des lignes de concassage, nous avons un personnel plutôt mixte, je vais dire. Il y a une partie du personnel sur les lignes de concassage qui ont été formés sur le tas. Donc, ils n'avaient pas forcément une formation technique avant de rentrer dans le monde du concassage. Ils n'avaient pas non plus un niveau d'éducation de base solide avant de rentrer dans ce milieu-là. Mais ce sont des gens qui sont très expérimentés, qui connaissent leur travail, mais naturellement, à certains niveaux, sont limités. Depuis quelques années, nous avons compris cela. Donc, nous avons essayé de faire un mix avec des étudiants que nous avons récupérés juste à leur sortie d'école. En général, des gens qui ont un bac DTI, soit en mécanique, soit en électricité, que nous avons mis ensemble avec des gens qui ont une formation sur le tas avec une expérience solide dans le milieu du concassage. Et aujourd'hui, ça donne des résultats assez probants. Ça nous permet d'un côté de faire évoluer le niveau théorique de ceux qui ont une formation sur le terrain et de l'autre côté de faire évoluer très rapidement le niveau de ceux qui ont une formation en mécanique ou en électricité mais n'ont pas une expérience de terrain solide. Également sur le site, nous employons quelques femmes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 femmes. C'est vrai que dans ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais nous essayons
dans la mesure du possible, de recruter des femmes, de les intéresser au métier et de voir si elles ont du potentiel pour évoluer. Nous avons Suzanne, par exemple, sur le site, qui est rentrée comme pointeur. Elle a une formation générale, un niveau collège général. Elle est rentrée comme pointeur. Elle a évolué ensuite comme opératrice à pont bascule. Elle est restée également dans le département contrôle qualité à faire les essais sur la production au quotidien des granulats que nous sortons. Donc elle a une formation qui couvre un peu ces différents aspects du métier. Nous avons Inès qui a rejoint l'entreprise il y a quelques mois, qui est géologue, qui est ingénieur géologue de formation, qui suit ce que nous appelons stage tournant. Le stage tournant chez nous, c'est que quand une nouvelle personne arrive, on lui fait parcourir les différentes unités de façon à ce que la personne ait une idée globale de l'activité sur la carrière. Donc voilà comment nous organisons un peu la formation des femmes dont je parle, mais la formation de façon générale. Une fois qu'on fait le stage tournant, après, on fixe l'intéressé selon la formation de base, la formation technique initiale que cette personne a reçue avant d'intégrer notre équipe. Et pour parvenir à ce précieux gisement permettant de produire des concassés de toutes sortes, un itinéraire est bien défini. Pour atteindre le gisement, nous commençons par le décapage, qui consiste à mettre à nu le gisement en faisant un enlèvement donc du matériau jusqu'au niveau du gisement. Ensuite, on passe à l'implantation, c'est-à-dire mettre les points sur lesquels la forêt va passer et faire la foration. C'est après cela qu'on passe au minage, c'est-à-dire charger les trous de mine et passer à l'abattage. Mais avant cela, il y a des opérations qui se font au bureau, c'est-à-dire calculer la charge à mettre dans chaque trou et les produits pyrotechniques qui accompagnent tout ce processus avant le tir. Après son élaboration, le processus est ensuite enclenché par les ouvriers suivant les différentes étapes dont la première est le décapage, partie intégrante du front de taille. Vous voyez derrière moi la pelle 345 qui est en train de faire le décapage, qui consiste à faire un décaissement de terre pour mettre à nu le gisement afin de pouvoir continuer le reste des processus qui va continuer à l'implantation et par la suite à la foration. Donc en décapant, le décaissement qui est le matériau enlevé est monté mais mis dans des camions qui vont jeter pour constituer ici le merlon qui sert de ceinture du domaine de la carrière. Devant moi ici, vous avez le merlon qu'on a déjà constitué. On est en train de constituer sur le périmètre de la zone qui délimite notre carrière. Donc les camions vont déverser sur le merlon, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un niveau donné. Une fois la roche mise à nu, sont implantés des identifiants de couleur jaune qui servent de repère à la foreuse avec les prises de profondeur pour aboutir à la foration proprement dite avec des équipements adéquats que Okuta s'est procuré pour son fonctionnement. Vous allez voir au niveau de la machine des points jaunes qui sont les points qu'on a implantés pour que la foreuse passe. La foreuse qui est la machine qui nous sert à forer.
La foration terminée, s'ensuit le minage des trous forés à base de cartouches explosives qui sera suivi du dynamitage, tout ceci dans un processus bien structuré et bien soigné par les équipes en charge. Ceci, c'est une cartouche, c'est-à-dire la gomme explosive qu'on va introduire dans le trou de mine. Il pèse la cartouche, ensuite il introduit dans cette cartouche un produit pyrotechnique qui est en réalité un détonateur non électrique qui va servir de cartouche d'amorçage ensemble qui descend au fond du trou. Ensuite vont suivre les autres cartouches. That is what we put inside. We load to get the maximum length. Then we explode. Before then, the first explosive he put inside, there was a detonator that he put to initiate the blast. On essaie de fendre un peu la cartouche pour obstruer le passage d'eau. Là, ensuite, l'eau n'arrive plus à remonter. Ainsi, après cela, on verse de l'info qui est dans ce sac que voici. Donc, il va le faire, vous allez voir. Voilà, on le fait jusqu'à une certaine hauteur. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. On mesure la hauteur. On va compléter. Oui. On va compléter. On va augmenter toujours. Parce qu'on n'a pas encore le niveau qu'on veut. Donc on va continuer avec l'info jusqu'à ce qu'on ait le niveau que nous voulons. C'est bon. Donc on a le niveau. Ensuite, on va faire le bourrage qui consiste à verser du gravier. Verser du gravier qui va servir de bouchon à la charge. Ainsi, ce trou est miné. After the explosive, we have to complete it with ammonium nitrate. Ammonium nitrate is a mixture of ammonium nitrate and gas oil to get explosive. We complete with it after we get to a certain level that we have to get our stemming. The stemming is being done with a product of 515, any material that can compact the hole that we make. After that, it will give us a very good explosion. After the blasting, we have to load the product to the concasseur, that is the crusher. So that is what we are doing now. It's being loaded by an excavator, 345 that is loading. So if they load, they will send it to the crusher to start the processing of it. That is what we do here after the blasting. Après le tir, vous avez le produit qu'on a derrière. Donc nous sommes en présence de la pelle mécanique 349 que vous voyez là, qui est en train de faire un chargement. Un camion qui va conduire le produit maintenant vers les concasseurs. Donc c'est l'opération qui est en train de se réaliser là présentement que vous voyez.
Avec ce convoyage qui vient mettre un terme à l'étape du front de taille, s'ouvre automatiquement l'étape du concassage dans plusieurs sections de production. And now we are in the primary section. We are in line 1. We have 3 lines in the site. We have line 1, line 2, line 3. Now we are in the line 1 and we are side of the primary crusher. If we want to start production, the stones come from the quarry pit. And now you can see one car is waiting for us to burn inside the primary crusher. And the product from the funditai is 0.700 millimeters, the size. So you pour inside the crusher plant, and operator is the side there controlling the size inside the jaw plant to give us the size we want. De façon générale, nous avons affaire avec 3 organes qui concourent au concassage d'ici. Nous sommes devant le premier organe qu'on appelle communément primaire. Alors ici, nous recevons les produits qui viennent directement du fond de taille. Et comme vous le voyez, il y a un camion qui nous attend. Et les produits exigés ici, c'est la gamme de 0 à 700 mm. Bon, parfois il peut y avoir des agitations, mais il y a toujours un opérateur là pour surveiller, et pour qu'il n'y ait pas beaucoup de ruptures et beaucoup de problèmes qu'on pourra difficilement gérer. Donc il y a un camion qui nous attend. Et il va burner. Le voilà en train de burner. This is the car coming from the quarry pit with 0.700 millimeter stone. It's now coming to pour inside the jaw crusher. So we are waiting for the car to put inside the jaw crusher. We'll put one person here to control the truck, because at times when you come, you cannot park very straight. So one truck is coming here and one person is here to direct the car. Le camion a fini de berner et il y a un opérateur là qui est chargé de faire convoyer le produit. Il y a un système de vibration qu'il utilise. Il suffit de mettre en marche le moteur et les produits descendent d'eux-mêmes. Ils sont descendus, alors il y a une opération de broyage qui se fait là, qui permet bien sûr aux produits d'être broyés et de diminuer un peu la dimension. Ici, le primaire nous sort 0,150 mm, comme vous le voyez, avec un convoyeur qui nous amène dans une trémie de rétention. You can see the car has poured inside the jaw crusher, and you see the operator there. There is a system of vibration screen. So when you start the vibration, it's sending the stone slow by slow inside the jaw crusher, and after entering the jaw crusher, we make adjustments in such a way that it's come out with 0.150, the size of 0.150 millimeters. After that, it will go to the silo. When the silo is full up, we have the flow overflow. Now we are inside of the jaw crusher. You can see the way the vibration is sending the stones inside the jaw crusher, and the adjustment is set a way that is 150, the size of the stone. You can see it on the conveyor pallet. La capacité, ça peut produire jusqu'à 300 tonnes l'heure. Hein? Mais comme on ne peut pas utiliser directement toutes les 300 tonnes que cela produit par l'heure, il y a une trémie qui nous permet de lui appliquer un débit à notre volonté, puisque ce qui vient au secondaire doit être réglé. À ce niveau, il y a aussi un système de vibration qui permet aux produits de descendre suivant ce qu'on veut. Il y a toujours quelqu'un qui règle ça à l'intérieur de la cabine. Donc arrivé ici, c'est ici le secondaire maintenant. C'est ici que s'effectue la deuxième opération, c'est pourquoi on l'appelle secondaire simplement. Ici, le 0700 qui vient ici est transformé en une autre gamme. Ici, c'est le 070 que vous voyez qui est convoyé directement ici par une flèche. Alors, après cette opération, il y a un système de tamisage. Puisque le produit qui sort, il y a du sable dedans, nous pouvons convoyer directement le sable vers le produit fini. C'est ça qui fait qu'on a installé quelque chose, un tamis. Nous, on appelle ça crible.
qui permet d'envoyer le produit qui est inutile directement ailleurs. C'est un système bien raffiné puisque la machine fabriquée en 2015, c'est fait pour bien sûr corriger toutes les imperfections, c'est de la nouvelle génération. Donc un tamisage qui permet pour bien sûr rendre le produit net. Et ce qui a utilisé va encore dans une autre trémie de rétention qui est là-bas, comme vous le voyez, c'est là. Alors de cette trémie, c'est convoyé directement à un autre système de broyage, le troisième bien sûr, qu'on appelle tertiaire. Mais c'est lui qui rend maintenant le produit le plus fin à la commande qu'on veut. Actuellement, nous sommes en train de faire le produit routier de 0 à 20 à 4 coupures. Donc quand lui finit son opération, il y a un convoyeur qui amène le produit que lui broie vers un système de tamisage qu'on appelle crible aussi, qui permet de dispatcher, de séparer les produits suivant le goût du demandeur. C'est ça qui se fait. Bon, apparemment, compte tenu de nos expériences, on peut apprécier, mais attention, il y a un labo ici qui nous permet toujours d'attirer notre attention. S'il y a un intrus, un organe intrus, il est là pour attirer et on corrige rapidement. Ici, il n'y a pas d'erreur. C'est pourquoi on a toujours reçu des fournisseurs ici, bien sûr. Donc, nos produits sont des produits raffinés parce que c'est une machine qui est fabriquée il n'y a pas longtemps. C'est ça qui fait. Donc, il y a un système, vous allez voir, on fait de concassage, mais il n'y a pas de poussière. Et il y a un système d'arrosage qui permet de canaliser tout le filet, puisqu'on en a besoin aussi dans le 06. Donc, il n'y a pas d'intempéries. Tout est canalisé, la machine est faite comme ça. Et c'est ce qui fait. Donc, vous allez voir les différents produits qui sortent par les flèches. Vous allez voir ici. Nous avons directement en face ici le 6-10. Le 6-10. De l'autre côté, nous avons le 06. Et au niveau des deux flèches là-bas, nous avons le 10-14. Voilà le 06 qui est stocké ici. Voilà le 6-10. Voilà le 6-10 qui est en train d'être stocké ici. À un niveau donné, il y a une machine, une chargeuse qui vient déstocker ça, comme vous le voyez en action là. De l'autre côté, c'est du sable, nous on appelle ça 06 en termes techniques. Ce qui suit, c'est le 10-14 et enfin nous avons le 14-20. Ça, c'est le produit routier. C'est le produit qu'on utilise pour faire le béton bitumé. Ce qu'on fait, le bois à goudron, on fait les bois bitumés là. Avec ce produit, on fait ça. Voilà le crible en question. C'est ça qui permet de séparer les différents produits pour l'utilisation. Hein? Donc, nous utilisons des grilles. Ça dépend des produits demandés. Les produits demandés sont fabriqués conformément au nombre de grilles qu'on veut. Oui. Donc, les grilles sont utilisées conformément à la gamme demandée. Si, ici, par exemple, nous avons le 06, nous allons aligner les grilles de façon à sortir le 06. Et le labo est là pour nous confirmer ça. On peut voir que c'est bon, alors qu'en réalité, après les essais, on peut ne pas bien voir. On peut constater qu'il y a des dérapage. Donc, le labo est là pour toujours attirer notre attention. Et il y a une équipe dynamique en place pour rapidement corriger. Puisque l'erreur n'est pas permise ici. Vous commettez une erreur, vous êtes puni en même temps. Le produit qui sort est un produit recherché. C'est pourquoi nous, on a toujours produit ici. On ne connaît pas d'arrêt ici. Hein? On l'utilise, notre entreprise l'utilise, mais on vend aussi. Et les gens viennent, et partent, ils reviennent. Ici, c'est le 10-14. Donc, les produits de la gamme 10 à 14 mm. Il n'y a pas de corps étranger dedans. Il y a un système aussi qui permet, c'est la machine, suivant nos recommandations, la machine est fabriquée comme ça. Il ne doit pas avoir un métal dedans. Il y a un système qui est installé pour détecter les métaux. Et quand il y a un passage de métaux, le système arrête tout le processus. Et après là, s'il y a des corps intrus, par exemple des sachets, des gommes et autres, il y a un élément, vous le voyez là-bas. Il
Lui, il est là pour trier, pour qu'on n'ait pas de corps détruit. Donc ici, vous avez le 14-20. C'est la dernière gamme qu'on est en train de produire, la plus grosse gamme ici. C'est le 14-20 qu'on est en train de produire. Oui. Donc l'élément dont je parle, le voilà là-bas, il est là pour enlever tous les corps étrangers, pour qu'il n'y ait pas de perfection. Oui. Donc à un niveau donné, vous voyez les camions qui viennent chercher. Il y a un chargeur qui est là pour les charger. Et puis le déstockage est fait de façon automatique. Une analyse granulométrique est faite sur la base de l'échantillon du produit fini dans le laboratoire installé sur le site pour une étude minutieuse de conformité. Voilà les différents produits qu'on fabrique, c'est ça qui est mis en échantillon ici. On fait le système là, c'est le système de cattage. On prend les deux côtés opposés pour faire les desserts. Actuellement, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a mon assistante qui est en train de faire les desserts actuellement. Donc, le sel là, on l'appelle la granulométrie. C'est sur des mailles carrées, des tamis à mailles carrées. Donc, après ça, là, on fait de façon partielle et après, on passe aux grilles à fente parallèle pour voir le taux d'aplatissement qu'il y a dans le produit. Donc, ces taux d'aplatissement sont liés à des normes ainsi que la granulométrie. Voilà. Donc on fait la granulométrie, ça des normes AFNOR on utilise ici. Donc si on fait les desserts, on passe ça dans le fuseau pour voir si c'est logé dans le fuseau. Donc si ce n'est pas logé dans le fuseau, s'il y a un problème à ce niveau-là, on alerte directement l'opérateur pour lui dire à ce niveau il y a problème. Donc lui immédiatement il corrige. Et les produits qui sont fabriqués avant qu'on nous fasse l'essai est automatiquement recyclé. Donc c'est comme ça se fait ici. C'est une balance de précision là qui nous sert à peser. Le système de tamis là nous permet de déterminer la grosseur et le pourcentage pondéraux respectifs de chaque famille de grains qui constitue le matériau. Donc on traite dans le fuseau et une fois logé dans le fuseau, donc le produit est bon. Si c'est bon, on demande le déstockage du produit vers le lieu de stockage. Donc c'est ainsi que ça se fait. Après, il y a mon bureau là, c'est dans un logiciel de fuseau que je trace mes courbes pour voir si c'est effectivement logé. Si déjà ça ne déborde pas ces deux lignes là, ça veut dire que c'est bon. C'est au cas où ça déborde qu'on alerte en même temps l'opérateur concasseur pour lui dire à ce niveau il y a tel problème. Donc lui il essaiera de corriger et comme ça passe dedans. Donc c'est comme ça les opérations se font ici. À Okuta Carrière SA, rien ne se fait à la légère. Avant la livraison, un contrôle judicieux et minutieux des camions devant transporter les concassés à destination des demandeurs est fait avant même le chargement du produit fini. On voit sur le tableau le poids vide du camion. C'est le poids vide du camion ça. Dans le système, dans le logiciel, ça apparaît aussi, le poids vide du camion. Maintenant, je vais prendre les renseignements chez le chauffeur et mettre ça dans le système. Le client, c'est la route des pêches et le produit qu'il doit charger. Le produit, c'est 15,25 qu'il doit charger. La destination, c'est à Tropokodi, la base, même. Le transporteur, c'est Chita, c'est écrit sur le véhicule. Je demande le nom et le prénom du chauffeur. Kerondé Pamphile. CM. Le CM, c'est le numéro du pack du 40. Maintenant, j'ai déjà pris les renseignements chez le chauffeur. On regarde sur l'indicateur. C'est le poids vide du camion, ça. L'indicateur, c'est le poids vide du camion. Et c'est le même poids vide qu'on voit aussi sur l'ordinateur. Je prends le poids vide du camion et il va charger. Maintenant, c'est bon.
Au retour du chargement, un contrôle se fait à nouveau pour vérifier la quantité du produit chargé avant que le camion ne soit autorisé à quitter le site. C'est le poids total du camion, le poids vide et le poids du produit qu'il a chargé, qui est écrit sur l'indicateur. Maintenant, je vais dans mon système, dans mon logiciel, pour faire sortir le ticket. Il a dit CM033, je vais sur CMTR033 pour pouvoir faire sortir le ticket. Ça, c'est l'imprimante du système, ça. J'avais vérifié sur le ticket les renseignements que j'avais pris dans le système. Tous ces renseignements sont sortis sur le ticket. Le numéro de la société, d'abord le client, c'est EAS Route des Pêches. Le produit qu'il a chargé, 1525. La destination, c'est à Tropokodji. Le nom du client, ce Bossi. Et puis le numéro du pack, c'est-à-dire le numéro du camion, CMTR 033. Là, c'est le poids vide. P entrée, c'est le poids vide. Le poids total, ce qui était sorti sur l'indicateur, c'est encore sur l'indicateur. C'est encore aussi sur l'ordi. Et la différence qui est le net. Maintenant, je vais signer le ticket. Le chauffeur aussi va signer. Je vais faire signer le ticket au chauffeur. Pour le ticket, je remets les 2 premiers feuillets au chauffeur et il garde ça. Il va à la guérite avec chez les agents de sécurité. Il vérifie, il prend les renseignements nécessaires et il laisse le camion sortir de la carrière. For the truck to go out with the product that he came to load. So you go to the gate there, they will verify, put it on paper, on record, and they will let the truck go away. Here, at the gate here, we register every product that goes out. So we have security men here, they put it on record. This is the record that they are recording, that the truck came to load such and such material, and they will go away with it. After they return the ticket back to the driver, as a security on the way, if somebody asks of what is inside the truck. So here is the final destination for the truck to go out. You can see how everything is being put on record. Yes. Then you hand over this thing to the driver, and the driver gets into his truck. We open the gate for him to go away. Thank you. This is our process here. Yeah. Now the gate is going to be open for the truck to go out finally with his product. Une société qui procède régulièrement au contrôle et à l'entretien de toutes ces installations. Il y a une société qu'on appelle PIA qui procède au nettoyage, au contrôle et à la vérification du pont bascule. Le papier, ça là, c'est pour le ministère de la métrologie. Chaque année, il passe une fois. C'est chaque année on fait cette vérification-là. Par contre, dans chaque trimestre, il y a une équipe qui passe. La société PIA qui passe avec son équipe pour faire l'entretien même du pont. Parce que parfois, si on charge, il peut y avoir des problèmes sur le pont. Donc chaque 3 mois, eux, ils passent pour faire la vérification, l'entretien du pont, pour que le pont soit à jour tout le temps. Des engins lourds classiques et de nouvelle génération, Okuta SA en dispose pour le bon fonctionnement de la société. Vous avez un camion Sinotruc et camion benne pour le ramassage des produits depuis le frontage jusqu'aux lignes de concassage. Là, c'est une benne dumper. Ça sert
à prendre le produit fini du front de taille jusqu'aux lignes de concassage. Également, vous avez une autre benne, carrière Moxie, qui sert également à ravitailler les lignes de concassage. De l'autre côté, c'est un bulldozer D7R. Ensuite, vous avez la citerne à eau. Ça nous sert à arroser le site afin d'éviter assez de poussière. Bon. De l'autre côté, vous avez également un autre dompeur qui sert du moins à toujours ravitailler les lignes de concassage en produits. Bon. Et à ce niveau, vous avez également une chargeuse Volvo 150F qui nous permet de faire le déchargement, d'alimenter les lignes de concassage. Ici, vous avez les deux camions OVO qui assurent le transport du personnel de la carrière jusqu'à leur lieu de résidence. Vous voyez les godets que nous avons déposés, c'est des godets de pelle à l'intérieur. Au fur et à mesure que l'usure s'observe, on les ramène ici pour un reconditionnement. Ici, c'est un poste autonome à souder. Dès qu'on a des soudures à effectuer dans un endroit où on ne peut pas envoyer du courant électrique, on arrive, on démarre avec ça, on peut fournir du courant et faire de la soudure. Bon, de ce côté, c'est le poste à souder autogène. Tout ce qui est en rapport à une soudure de feuilles très mince, c'est la soudure autogène qu'on effectue à ce niveau-là. À Okuta, tout y est prévu. En cas d'accident de travail ou de malaise, une infirmerie se trouve sur le site pour les premiers soins. Autrefois filiale de la société ADOT, Okuta SA, chargé de commercialiser tout produit lié au granit, devient fournisseur de la société ADOT après scission et création de la dite société. Okuta SA a pour potentiel clients des Béninois, mais surtout des clients de la sous-région, car spécialiste de la fabrication d'un produit de bonne qualité utilisé pour les bâtiments et travaux publics. Au départ, la carrière était un département de l'entreprise ADOT. Donc l'idée, c'était de produire pour les chantiers de ADOT. Donc nous avons compris à un moment qu'il fallait séparer cette activité du groupe ADOT et en faire une carrière commerciale. C'est ce qui justifie la création de la société Okuta SA, qui est une société de production et de commercialisation de granit, de tout produit lié au granit. Que ce soit les concassés, que ce soit les blocs, que ce soit du sable de concassé. Et peut-être, pourquoi pas, ça va déboucher après sur la fabrication de tout ce qui est préfa, pavé, bordure et consorts. Donc, nous sommes devenus une carrière commerciale. L'entreprise ADOT aujourd'hui n'est qu'un client qui ne consomme pas d'ailleurs la grande partie de la production de Okuta Carrière. Donc nous avons beaucoup d'autres clients qui sont dans le domaine des BTP. Nous avons d'autres clients qui sont dans les travaux de protection côtière. Et dans le BTP d'ailleurs, il faut nuancer. Il y a des clients qui sont dans la construction de routes. Il y en a également qui sont dans les bâtiments. Et nous avons quelques clients, au Bénin il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui sont dans la commercialisation et la production du béton prêt à l'emploi. Donc eux, ils achètent les concassés chez nous, ils produisent du béton qu'ils vendent sur le marché à des gens qui sont soit sur des chantiers de route, soit sur des chantiers de construction de bâtiments. Alors, il faut dire que ces dernières années, il y a eu beaucoup de mutations dans ce secteur d'activité-là. Au départ, nous étions que
je pense, environ 2 ou 3 carrières maximum qui étaient dans la vente de concassés. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises de BTP, de construction de routes, qui sont dans la production de concassés pour leur propre utilisation. Nous faisons partie des précurseurs, des premiers à produire les concassés pour la commercialisation. Il faut dire que nous n'étions pas très nombreux puisque le marché béninois est relativement petit. Ces dernières années, il y a eu l'ouverture de plusieurs autres carrières commerciales. La concurrence, naturellement, est une bonne chose. Mais je pense quand même que le Bénin est un très petit marché où on a déjà la concurrence du gravier roulé qui opère de façon plus ou moins informelle, mais avec la même clientèle. Et à cela s'ajoute la concurrence entre les entreprises qui produisent et commercialisent le concassé de granit. Naturellement, la conséquence, c'est qu'il y a des carrières qui n'arrivent plus à commercialiser leur production. Il y en a qui ouvrent et qui, quelque temps après, referment. Mais nous avons choisi l'option d'avoir des produits de qualité, même si les coûts de production sont plus élevés que ceux de nos concurrents. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée d'agir sur la qualité du produit pour faire face à la concurrence. Naturellement, cela nous pénalise parfois sur certains marchés quand le client n'est pas demandeur de produits de qualité. Mais nous sommes convaincus que sur la durée, cela paye. Ce que nous pensons, c'est que les autorités en charge du suivi de ce secteur d'activité devraient essayer de mener une étude pour savoir le nombre de carrières commerciales qu'il faut vraiment au Bénin pour que la carrière soit une activité qui reste rentable. Sinon, la conséquence, comme dans d'autres métiers, serait la fermeture des carrières qui sont capables de faire des produits de qualité. Une flotte de camions bennes de la société Chita, en association avec Okuta, est installée sur ce site pour permettre aux clients de convoyer les concassés. Okuta Carrière travaille en étroite collaboration avec une autre société sœur, Chita Chita Transport, une société spécialisée dans le transport de matériaux. Cette société dispose d'une flotte d'une 50aine de semi-remorques bennes. Donc l'avantage, c'est qu'un client qui achète les concassés auprès de Okuta Carrière SA peut acheter également la prestation de transport de la carrière à son chantier ou à son point d'utilisation auprès de Chita Transport. Avec une flotte de 50 semi-remorques bennes, la capacité de transport en concassé est de plus ou moins 2500 tonnes par voyage. Ce qui veut dire que dans le cadre de l'exécution des grands chantiers, le client peut se faire approvisionner directement sur son chantier à un rythme relativement important. Au cas où les camions de Chita Transport ne suffiraient pas, cette société également a des accords avec d'autres transporteurs sur la place de façon à répondre en temps et en heure aux besoins du chantier du client. Preuve que Okuta Carrière SA n'entend pas s'arrêter en si beau chemin. Elle promet le meilleur à ses clients et nourrit beaucoup de bonnes ambitions pour les années à venir.